Salut, petite vidéo pour répondre à notre ami TNDNA, Docteur TN, je sais pas trop comment on dit. Plus particulièrement la vidéo numéro 71, comment le rendre amoureux. On sent qu'il y a un effort pour checker la puissance de l'auditoire féminin dans cette vidéo, très bien. On s'est déjà envoyé un email tout à l'heure où je te faisais part de mon avis sur cette vidéo. Je te disais qu'à mon avis il y avait un problème de raisonnement et tu me réponds, et comme je voudrais trop répondre mais que c'est un peu plus pratique pour moi de passer par l'audio pour démontrer mon point un petit peu nuancé. Du coup, je te fais cette réponse par audio. Donc, pour résumer, au cas où il y a des gens qui écoutent cet échange et qui ça les intéresse, je résume ce qui a été dit. Tout simplement, moi, je prétends que dans cette vidéo, il y a un problème de raisonnement qui consiste à une confusion entre causalité et corrélation. Dans ta vidéo, la thèse que tu défends, c'est que plus on s'investit en quelqu'un, plus on va être attaché à cette personne. Et moi, je dis qu'en fait, non, c'est l'inverse. C'est parce que plus on est attaché à la personne, plus on a envie de s'investir. C'est un peu comme si tu disais, si tu ne veux pas avoir mal à la tête, alors ne prends surtout pas d'aspirine, parce que j'ai remarqué que c'est toujours ceux qui prennent des aspirines, c'est toujours ceux qui ont mal à la tête. Tu vois, c'est toujours ceux qui ont mal à la tête qui prennent des aspirines, donc automatiquement, il ne faut pas prendre d'aspirine, parce que sinon tu auras mal à la tête, tu vois. Donc ça, c'est une corrélation, une confusion entre corrélation et causalité, d'ailleurs qu'on appelle parfois effet cigogne. Et donc, à mon avis, c'est ça que tu fais dans ta vidéo, parce que c'est pas parce qu'on s'investit dans la personne qu'on est attaché, mais c'est parce qu'on est attaché qu'on s'investit. Alors, dans ton échange, tu me précises en fait pourquoi tu penses que c'est dans ce sens-là que ça se passe. C'est parce qu'en fait, tu m'expliques, c'est comme un investissement financier, une voiture qui marche plus trop bien, mais qu'on ne veut pas mettre à la casse parce qu'on y est attaché. En fait, tu fais référence à ce qu'on appelle les sunk costs. En anglais, les coûts irrécupérables en français. Alors, j'explique pas ce que c'est, j'imagine que tu connais déjà, et ceux qui ne connaissent pas iront checker sur Internet. Donc, à mon avis, c'est réducteur et inexact de dire ça. Il n'y a rien de personnel, hein, je te dis ça, voilà. Parce que si tu fais le parallèle entre les relations, entre guillemets, amoureuses et les sunk costs, alors tu as remonté un peu trop haut dans le raisonnement inductif. En fait, je veux dire que l'attachement de, je sais pas, admettons, Igor pour Mireille ne se résume pas à uniquement l'investissement qu'a fait Igor pour Mireille. Voilà. Enfin, démonstration avec l'exemple de pourquoi, à mon avis, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est d'abord on perçoit de la valeur, on tombe amoureux et ensuite on s'investit. Donc démonstration, Mohamed commence à stalker Vanessa depuis qu'il a vu une photo d'elle en bikini sur Instagram. Voilà. Bon, à ce stade, il n'a encore rien investi, tu vois. Et pourtant, on a, en résumé, numéro 1, d'abord, il perçoit de la valeur, hein, donc le bikini, ce qui provoque, numéro 2, qu'il tombe amoureux, ce qui, entre guillemets, hein, le coup de foudre, enfin voilà quoi. Numéro 3, donc ça provoque, numéro 3, il attend dans un parking, enfin il s'investit quoi. Donc l'investissement arrive après le fait de tomber amoureux, non pas avant. Donc toi, ce que tu fais référence, c'est tu parles des coûts irrécupérables et tu mets les deux dans le même sac. À mon avis, c'est deux choses séparées. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser. Voilà, c'est tout. À plus, ciao.